Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous vous sentez zen. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon astuce pour être sûr de gaspiller votre vie. Comment gaspiller votre vie grâce à cette simple astuce? Je sais que ce titre a l'air assez provoquant, mais vous allez comprendre parce que j'ai remarqué qu'en fait, que dès que je vois ces personnes faire ce genre d'action, j'ai une tendance à réagir directement. J'ai une tendance à avoir cette envie, cette impulsion de réagir et d'aider les autres à se réveiller quand ils sont en train de faire des actions qui les mènent vers le gaspillage de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors, commençons. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire par gaspiller notre vie? Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'on pourrait se dire que comment je vais savoir que je vais gaspiller ma vie? Comment je vais savoir que je suis en train de faire des actions qui sont en train de ne pas aller dans la direction d'où je veux aller, qui ne me mènent pas vers les actions qui pourraient faire en sorte que je vivrai la vie de mes rêves? Quel est le critère pour savoir ça? C'est très simple, il faut vous demander qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour vous? C'est une question toute simple à se poser, mais on ne prend pas toujours la peine de la poser. Parce qu'on peut très vite oublier de prendre le temps de se poser cette question parce qu'on est distrait par toutes les choses que nous avons à faire. On va se mettre beaucoup d'occupations, d'activités, de distractions dans notre quotidien qui vont nous faire oublier de nous recentrer sur ce qui est important pour nous. Par exemple, moi, c'est quelque chose de très important de tourner cette vidéo. Et je pourrais très facilement me mettre 10 000 distractions, 10 000 excuses et 10 000 raisons pour ne pas tourner cette vidéo. Une de ces raisons aujourd'hui, ça aurait pu être parce qu'il pleut. Aujourd'hui, il pleut justement. Il ne fait pas beau, il y a la pluie. Et j'aurais pu voir ça comme un obstacle pour ne pas tourner cette vidéo. Mais donc, pour en revenir au sujet, en fait, cette habitude simple pour être sûr de gaspiller votre vie, c'est de perdre tout votre temps précieux dans les distractions. C'est de perdre tout votre précieux temps, votre rare et précieux temps. Nous n'avons qu'une vie et d'utiliser ça seulement dans vos distractions qui ne sont pas utiles pour vous. Et je ne fais pas cette vidéo pour vous juger. Mon but, ce n'est pas de vous juger, de vous pointer du doigt, de vous dire que c'est mal ce que vous faites, que vous devriez complètement changer, que vous devriez vous punir. Non, 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 non. Mon but, c'est de vous réveiller. Mon but, c'est de vous aider à vous réveiller et de mettre en avant les choses qui ne vont pas vous faire avancer dans votre vie. Les choses qui vont vous faire perdre du temps. Et ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que j'arrête pas de voir chez moi ma mère qui regarde beaucoup la télé, ou bien pas que ma mère, mais beaucoup de personnes des fois, que je vois de nos jours. Il y a énormément de personnes qui passent énormément de temps à regarder la télé. C'est comme si la télé était beaucoup plus important que vos buts de vie, que vos rêves de vie, que vos priorités. Vous vous rendez compte de mettre en avant un objet, un écran avec une lumière et qui ne vous apporte pas beaucoup de choses positives, franchement, mis à part les bons documentaires qu'il peut y avoir et les bonnes informations, c'est plutôt de la connerie la télé, c'est plutôt quelque chose, désolé d'être cru, mais je préfère dire les choses comme elles viennent, c'est quelque chose qui va vous éloigner de votre but de vie, qui va vous parasiter, vous serez comme un zombie en train de regarder un écran au lieu de vivre, au lieu d'accomplir, au lieu d'être, au lieu de juste foncer vers ce qui vous fait triper, ce qui vous fait rêver, au lieu de foncer vers vos buts de vie, vers vos objectifs de vie, vers ce qui est vraiment important pour vous. Et franchement, ça serait complètement dommage de passer sa vie, la majorité, une grosse partie de votre temps dans les distractions, que ce soit la télé, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit toutes sortes de choses en fait qui ne vous apportent pas
quelque chose de concret dans votre développement personnel et qui ne vous rapproche pas de votre but de vie. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui était important pour moi parce que j'ai une tendance à ne pas me contenir. Dès que je vois des gens en train de gaspiller leur vie devant la télé ou devant quoi que ce soit d'autre ou dans des addictions ou toutes sortes de choses en fait qui ne vous est pas utile mais qui n'est pas facile parce qu'en fait on a nos émotions qui sont prises. Quand on est en train de regarder la télé, rationnellement on sait qu'il ne faudrait pas regarder la télé, on sait qu'on est en train de perdre notre temps. Mais le problème c'est qu'on peut des fois ne même pas le savoir parce qu'on se ment à soi-même et ça c'est quelque chose de très dangereux parce que le fait de se mentir à soi-même, ça ne peut pas être bénéfique pour vous parce que justement quand vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de gaspiller votre vie. Alors que vous êtes en train de gaspiller votre vie. Oui, si toi tu regardes la télé plusieurs heures par jour et que tu passes une grosse partie de ton temps à faire ça au lieu de te bouger les fesses pour accomplir tes buts, eh ben, je suis désolé de te le dire, mais tu es en train de gaspiller ta vie. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Parce que vous savez quoi? La prise de conscience est la première étape vers le changement. Je répète cette phrase, elle est très très importante. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Et si tu commences à prendre plus conscience, si nous commençons à avoir plus conscience de ce que nous faisons, de pourquoi nous le faisons, de l'impact que ça aura sur notre futur et sur notre présent, de ce que nous faisons, eh ben, ça va être beaucoup plus facile de se motiver à arrêter de le faire et de changer vos habitudes. Ça va être beaucoup plus facile que si vous déniez les choses, vous vous mentez à vous-même, vous oubliez la réalité et vous restez comme un zombie sans vous poser de questions sur l'impact de vos comportements, sur l'impact de vos actions. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Donc ce qui m'amène à mon point sur la différence entre les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Donc quand je dis bonnes et mauvaises habitudes, ce n'est pas dans le sens jugement, hein. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de regarder la télé, pas du tout. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas dans votre intérêt en fait, que ce n'est pas du tout dans votre intérêt, que ce n'est ni dans l'intérêt du monde et ni dans votre intérêt parce que si vous passez votre temps à regarder la télé ou à vous distraire d'une autre manière, eh ben ça sera du temps que vous n'utiliserez pas pour faire ce qui est vraiment important pour vous, pour faire les actions qui sont pour lesquelles vous aurez pu contribuer à d'autres personnes. Par exemple, moi quand je fais cette vidéo, je prends mon temps de le faire parce que c'est important pour moi. J'aimerais pouvoir impacter des gens grâce à cette vidéo. Et si je passais tout mon temps à regarder la télé ou à faire autre chose au lieu de faire ces vidéos, eh ben, je ne serais plus dans cette dynamique d'impact et de vous aider. Je serais dans une dynamique de complaisance et de complètement rester dans ma zone de confort et de ne pas oser me bouger les fesses. Donc si le sujet de la zone de confort vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien de la description qui va apparaître juste ici. Mais en tout cas, j'aimerais juste vous faire un petit choc électrique, une prise de conscience pour que vous vous rendiez compte de vos habitudes bénéfiques contre vos habitudes qui ne sont pas bénéfiques. Donc, posez-vous une simple question dès que vous avez des habitudes dans votre vie pour commencer à vous remettre en question. Pour commencer à vous remettre en question et avoir un point de repère, avoir un point de définition pour savoir, ok, est-ce que ça c'est une habitude bénéfique qui m'apporte quelque chose dans ma vie ou est-ce que ça c'est une habitude qui n'est pas bénéfique et qui m'éloigne de mes objectifs de vie? Est-ce que c'est une habitude qui m'apporte quelque chose ou bien est-ce que c'est une habitude qui va justement soit ne rien m'apporter ou soit encore pire, me descendre? C'est-à-dire, il y a des habitudes qui vont être nocives pour vous, qui vont vous pomper votre énergie et la télé en fait partie. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que cette habitude va concrètement m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que cette habitude va concrètement m'apporter dans ma vie? Et c'est important que vous soyez très honnête avec vous-même et de différencier également quand vous vous dites qu'est-ce que cette activité va m'apporter dans ma vie, de faire la différence entre un apport vraiment bénéfique pour votre bien-être, bonheur, accomplissement, sensation d'accomplissement, pour la sensation de vous dépasser. Ça, c'est des choses qui sont positives et qui vont avoir un bon impact sur vous. Par contre, si vous prenez d'autres critères et que vous vous dites, mais vous pourriez me dire, mais attends,
Tu déconnes, la télé c'est cool, avec ça je me détends, je me relaxe. Mais non, vous avez l'impression de vous relaxer sur le moment. À court terme, vous avez l'impression que c'est quelque chose de positif. Mais au final, non, vous vous transformez en zombie. Vous êtes en train de mettre votre cerveau en mode off. Et c'est prouvé que être dans cet état, être regardé à la télé trop souvent, ça augmente votre état dépressif. Oui, ça augmente vos sentiments dépressifs. Et ça, c'est rien de positif. Donc, c'est important aussi d'être honnête avec soi-même et de se dire la vérité. De se dire la vérité et de s'informer sur comment ça marche et de ne pas confondre les plaisirs et la gratification à court terme et le bonheur et la satisfaction qui peuvent venir à long terme et sur les choses dans lesquelles qui ne sont pas forcément faciles à faire. C'est pas forcément facile de faire ça. C'est beaucoup plus facile de se poser, de regarder la télé, de jouer aux jeux vidéo ou de bouffer n'importe quoi dans son canapé que d'aller faire les choses qui sont importantes pour vous, mais qui sur le long terme vont vous apporter quelque chose d'important, un sentiment de satisfaction personnelle, un sentiment de gratification personnelle et qui va être juste incroyable. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo en tout cas, mais je vous reparlerai de ce sujet dans d'autres vidéos où j'évoquerai plus la notion de bonheur par exemple. Je pourrais vous parler de ça, donc là je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez apprendre d'une manière positive. Mon but c'est pas de vous juger quand je tourne cette vidéo. Mon but c'est juste de vous faire prendre conscience que vous pouvez gaspiller votre vie d'une manière très facile. C'est très facile de gaspiller sa vie, mais c'est beaucoup plus dur de vivre sa vie et de faire les choses qui comptent pour nous. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo un peu coup de gueule, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos amis pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent en main leur vie, qui commencent à vivre pour ce qui compte pour eux et qui ne gaspillent pas leur précieuse vie. Parce qu'on a une vie qui est très courte et ça serait vraiment dommage de la gaspiller dans les distractions. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et de mettre justement quelles sont vos difficultés pour réussir à passer à l'action et faire les bonnes habitudes. Est-ce que vous avez de la peine à prendre des nouvelles habitudes? Est-ce que c'est facile pour vous d'être discipliné? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Dans tous les cas, je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire un rythme de publication de 3 vidéos par semaine, donc lundi, mercredi et vendredi, et d'aller un peu plus en profondeur dans ces vidéos. Je sais que mes vidéos seront un peu plus longues, mais j'en ai conscience, mais pour moi c'est important d'aller en profondeur et de vous partager vraiment le développement personnel pour atteindre vos buts de vie de manière profonde et vous donner le maximum que je peux vous donner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire plutôt ce rythme de 3 vidéos par semaine et un peu aller plus en profondeur plutôt qu'une vidéo par jour. Donc voilà, merci à tous et puis je vous dis bonne chance pour vos buts et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, donc là je me répète dans les commentaires. Et si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos avec un exercice concret, je vous mets la description dans le lien de la vidéo pour que vous puissiez participer. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.